Je pense que l'événement d'aujourd'hui, c'est un peu la volonté d'améliorer la compréhension entre les différents acteurs dans une crise. Donc, d'un côté, on a le milieu juridique qui doit protéger ses clients en matière de litige, qui doit s'assurer justement qu'on ne fait pas de faux pas. Il y a les journalistes qui appellent à la transparence, donc qui veulent toute l'information maintenant pour être capable de gérer la nouvelle. Et je dirais, il y a les gens de communication qui doivent être un pont un peu entre ces deux groupes-là. Pour déterminer si quelqu'un dit la vérité ou il y a quelques exemples politiques. J'étais un peu nerveux. Moi, je suis habitué de parler à 100, 200 000 personnes, mais je ne les vois pas, ces personnes-là. Alors, elles sont dans leur salon, dans leur cuisine. Moi, j'étais devant des avocats, des gens de relations publiques, et en journalisme, on a l'impression que ces gens-là sont de l'autre côté de la clôture que nous. Eux, ils essaient de, entre guillemets, contrôler un message, c'est tout à fait légitime, mais ils ont des intérêts à servir qui sont les intérêts de l'entreprise ou des politiciens qui les engagent, et ainsi de suite. Alors que nous, on essaie de faire éclater le message, c'est-à-dire faire sortir la vérité. Alors, on est souvent en opposition, même si on se respecte et qu'on s'aime bien. Ce qu'on veut, c'est trouver la vérité. Alors, ce que je dirais aux avocats qui ont à gérer des crises, c'est en effet d'être le plus transparent possible, d'expliquer leurs contraintes légales aussi, parce que si on ne nous explique pas les contraintes légales, on ne pourra pas les comprendre et on ne sera pas sensible à ces contraintes-là. Quelque chose qui est bien expliqué, transparent, va être compris par les journalistes qui vont pouvoir faire la part des choses à ce moment-là et comprendre qu'il peut y avoir des contraintes légales à la diffusion de certaines informations. En tout état de cause, l'avocat doit toujours se soucier du seul intérêt de son client, bien qu'il bénéficie lui-même, comme avocat, d'une liberté de prendre la parole, d'une liberté de s'exprimer publiquement sur des sujets qui puissent l'intéresser. Dans la mesure où la déclaration a un lien avec un mandat qu'il a, il ne pourra jamais agir sans avoir bel et bien obtenu le consentement de son client, consentement éclairé avec toute la panoplie de conséquences qu'on peut évidemment envisager d'une telle déclaration publique. Alors, il vaut mieux en général ne pas parler à la caméra? Ben écoutez, la prudence est toujours de mise, mais il va sans dire que, puisque l'avocat ne contrôle pas la suite, je crois que la règle de prudence implique qu'il devrait, en règle générale, dire ce que plusieurs journalistes n'aiment pas, c'est pas de commentaires. Rappeler aussi que, comme par exemple, la position du syndic qu'on entendait ce matin, c'était que pour l'avocat, il devait toujours avoir un devoir de réserve et toujours privilégier, bien sûr, l'intérêt de son client. Ça demeure toujours. Par contre, effectivement, dans certaines circonstances, le client pourrait très bien désigner un porte-parole autre que l'avocat pour décider de commenter ou pas dans les médias parce que la stratégie de communication arrivera à la conclusion que finalement, oui, c'est positif et qu'il devrait le faire. Donc, ce sera toujours du cas par cas, selon moi, pour sous-peser à la fois les enjeux juridiques de commenter ou pas, avec aussi les bénéfices sur le plan médiatique de le faire. Mais c'est sûr que l'avocat, lui, doit toujours garder en compte ses propres obligations déontologiques. Ça demeure. Mais pour le bénéfice du client, là, effectivement, on doit y aller avec une évaluation cas par cas.